Maintenant avec nous, Claudie Thibodeau, coordonnatrice de la mobilisation et de l'engagement au Carrefour alimentaire Centre-Sud. Claudie, merci d'être avec nous. Bonjour, ça fait plaisir. Donc, on te reçoit aujourd'hui pour entendre parler du projet Récolte solidaire. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce projet-là? Oui. Bien, en fait, l'objectif de ce projet-là, c'est de développer des solutions concrètes, économiques et alternatives pour se nourrir au quotidien, se nourrir en ville. Ça s'adresse aux personnes du Centre-Sud qui ont du mal au quotidien à se nourrir convenablement pour des raisons de santé, pour des raisons économiques, physiques ou en raison de leurs valeurs. Donc, les trois objectifs principaux sont de faciliter l'accès aux alternatives alimentaires, que sont le jardinage urbain, les cuisines collectives et la participation au marché solidaire Frontenac. Il y a un deuxième objectif qui est plus axé sur le développement du pouvoir d'agir des personnes qui participent au projet, développement de sentiments de motivation, renforcement de la prise de parole. Et le dernier aspect plus social, donc essayer de développer un sentiment d'appartenance au quartier, puis de développer surtout un réseau d'entraide puis de partage entre des citoyens et des citoyennes. Super, donc on parle vraiment pas juste d'un projet qui serve à soutenir les citoyens dans leurs besoins primaires, qui est de se nourrir, mais on parle vraiment en plus de les renforcer dans leurs moyens, puis vraiment de créer un réseau. Oui. Comment ce projet-là est né? Oui, en fait, ce projet-là est né en 2013-2014 en collaboration avec la principale banque alimentaire du quartier, qui est Information alimentaire populaire Centre-Sud, qu'on va appeler Info alimentaire. Dans le fond, le but, c'était d'offrir des alternatives aux services de première ligne en alimentation. C'est sûr qu'avec le désengagement de l'État et la précarisation du marché du travail, les services de première ligne demeurent essentiels, mais il faut aussi, on pensait qu'il est important aussi d'offrir aux résidents du quartier des possibilités de pouvoir développer davantage leur autonomie pour mieux se nourrir dans le quartier. Est-ce qu'il y a des suites qui sont envisagées pour le projet? Oui. En fait, le projet, ça fait 4 ans qu'il existe. Cet été, on espère rejoindre plus d'une 50aine de personnes. On fait un recrutement plus large dans le quartier auprès d'autres organismes du quartier. Le but, en fait, c'est que les gens découvrent au moins 2 alternatives alimentaires durant l'été. Puis il y a vraiment un spectre très large de participation. Ça peut être de la découverte des alternatives alimentaires jusqu'à vraiment l'appropriation des alternatives alimentaires. Quand tu parles d'alternatives alimentaires, à quoi tu réfères exactement? En fait, je réfère à des façons alternatives, plus économiques de se nourrir. Donc, on peut penser au fait de faire pousser des légumes sur un toit vert. On peut penser au fait de participer à des cuisines collectives qui récupèrent des invendus, donc qui sauvent des légumes du gaspillage, donc pour diminuer le coût des cuisines collectives. Et par la suite aussi, la participation au marché solidaire Frontenac, qui cette année développe un modèle participatif qui permet aux gens de s'impliquer à raison de 4 heures par mois au marché contre un 20 % de rabais sur les achats. Quels sont les partenaires du projet? Oui, bien en fait, il y en a plusieurs. C'est vraiment un projet collectif. Donc, j'ai nommé un des partenaires principaux tout à l'heure, qui est Info alimentaire. Mais il y a aussi la table Cigale, qui est la table de lutte contre l'insécurité alimentaire dans le quartier. Il y a également la ruelle de l'avenir, en fait, qui nous donne la possibilité de pouvoir jardiner sur leur toit. Il y a depuis le début du projet la Corporation de développement communautaire du Centre-Sud qui nous appuie, le C3S Jeanne-Mance également. Et il y a aussi d'autres organismes qui se joignent au projet au fil du temps. Je pense entre autres à l'appui qu'on reçoit des agentes communautaires des HLM du quartier, aussi au pas de la rue, à des organismes comme l'Itinéraire, au coup de pouce. Donc, on essaie vraiment de pouvoir proposer ce projet-là à plus d'organismes dans le quartier. Oui, bien, le moins qu'on peut dire, c'est que vous ratissez large. Oui, on essaie de ratisser large, effectivement. Génial. Je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour venir nous parler de ça. Pour plus de renseignements sur le projet Récolte solidaire, contactez le Carrefour alimentaire Centre-Sud au 514-525-6611 ou visitez le www.carrefouralimentaire.org.